Salut les gourmands, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau d'anniversaire composé d'un biscuit moelleux au chocolat, d'une ganache au chocolat à l'eau qui ne contient pas de crème et d'une couche de fruits secs torréfiés pour apporter du croquant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et on commence tout de suite la recette. Pour la première étape, on va faire le gâteau moelleux au chocolat. Il nous faudra 300 g de chocolat noir, 180 g de beurre, 6 œufs, 200 g de sucre, 60 g de farine et un sachet de levure chimique. On va faire fondre le beurre et le chocolat. Donc dans une casserole, je dépose le beurre. Je vais le mettre vraiment à feu très doux. Je le mets à 2 sur ma plaque induction. Ensuite, pendant ce temps, j'ajoute le sachet de levure chimique dans la farine. Quand le beurre a commencé à fondre, j'ajoute le chocolat et je vais laisser fondre tranquillement, tout doucement. Je mélange de temps en temps. Et une fois que tout est bien fondu et bien lisse, je peux retirer la casserole. Ensuite, dans un saladier, je vais y mettre les 6 œufs entiers, donc blanc et jaune. Pas besoin de séparer. C'est vraiment une recette toute simple. Je vais les fouetter au batteur électrique et j'ajoute le sucre progressivement tout en continuant de fouetter. Et je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse et devienne jaune clair. Voilà. Ensuite, je vais intégrer la farine en 3 fois, tout en continuant de fouetter. Et on va fouetter jusqu'à obtenir une préparation bien lisse et sans grumeaux. Ensuite, je vais récupérer mon mélange chocolat et beurre qui a refroidi. Donc, je vais l'intégrer à la préparation. Et je mélange le tout, toujours au batteur électrique. Je termine en raclant bien les bords avec une maryse. Pour ce gâteau, je vais utiliser un cadre à pâtisserie, donc je vais déposer une feuille de papier cuisson sur une plaque de cuisson. Je vais y déposer mon cadre qui mesure 23 cm sur 35 cm et je verse la préparation. Et j'ai mis du papier cuisson sur les bords du cadre pour faciliter le démoulage. Après, vous pouvez très bien faire ce gâteau dans un moule rond, traditionnel. Comme c'est un gâteau d'anniversaire, j'avais envie de faire un gâteau rectangulaire. Je trouve que c'est plus facile pour couper les parts, surtout quand c'est un grand gâteau. Et après avoir égalisé la surface, il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés et toujours dans un four préchauffé. Pendant que le gâteau refroidit, on passe à l'étape 2, la ganache au chocolat à l'eau. Il nous faudra 310 g de chocolat noir et 155 g d'eau. On va faire fondre le chocolat à bain-marie. Le saladier ne doit pas toucher l'eau pour ne pas brûler le chocolat. Quand le chocolat commence légèrement à fondre, on verse l'eau progressivement tout en mélangeant. Et l'eau doit bouillir à petits frémissements. Et on va mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Quand
Quand la ganache est bien lisse et brillante, on peut retirer le saladier du bain-marie. On laisse refroidir à température ambiante et ensuite on va la placer au frigo pendant quelques heures, ou si vous la faites le soir, vous pouvez la laisser toute la nuit au réfrigérateur et vous recouvrez le saladier de film étirable. On passe à la troisième étape qui est la garniture aux fruits secs. J'ai fait un mélange avec une poignée de noisettes torréfiées, une poignée d'amandes torréfiées et une poignée de noix de pécan. Sinon vous mettez les fruits secs de votre choix. Donc on va les concasser tout simplement au couteau. Et voilà les fruits secs concassés. Je récupère la ganache du réfrigérateur. Si vous la trouvez trop épaisse, vous pouvez la laisser quelques minutes à température ambiante pour qu'elle ait une consistance bien crémeuse. Dernière étape, le montage du gâteau. Je verse la ganache sur le gâteau. L'idée c'est de faire une couche de ganache bien épaisse et hyper gourmande. Regardez cette belle texture, on dirait qu'elle contient de la crème et non, c'est de l'eau. Je répartis la ganache avec une spatule coudée pour avoir une couche bien régulière. Avec le dos d'une cuillère, ça ira aussi. On a le biscuit moelleux, la ganache hyper gourmande. Maintenant on ajoute du croquant avec les fruits secs. Et pour la cuisson du gâteau, si vous le faites cuire 20 minutes, vous aurez un cœur un peu plus fondant. On les répartit généreusement. Je retire le cadre à pâtisserie. On aurait pu aussi démouler le gâteau après qu'il ait refroidi et poser la garniture dessus. Moi je l'ai fait après. Je retire le papier cuisson. Je dépose le gâteau sur un plat de service et il ne reste plus qu'à le déguster. À la découpe, on voit bien la couche de ganache et tous ces fruits secs qui vont apporter du croquant. Ce gâteau est une pure folie. Voilà, je vous souhaite de belles vacances et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye!